Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Je vais vous donner quelques indications pour les exercices du 27 mars. Premier exercice, le numéro 71, page 290. Alors, pour le calcul des modules, il va falloir utiliser les propriétés du cours que j'ai remises ici. Pour les deux premières, vous pouvez utiliser donc la propriété avec les puissances, et pour la dernière, la propriété qui dit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Je vais vous montrer pour le petit a, donc la puissance, on peut donc la sortir du module. Donc je calcule le module de moins 1 plus i, et je vous rappelle la formule, c'est racine de x carré plus y carré, ici x c'est moins 1, et y c'est 1, puisqu'on a i tout seul, donc y vaut 1, et donc ça nous donne racine de moins 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 2. Donc finalement, on fait ce module au carré, donc racine carrée de 2 au carré, ce qui donne 2 ici. Pour les arguments, il va falloir utiliser les propriétés des arguments, donc pour les deux premiers, la propriété avec la puissance n, et pour le dernier, la propriété de l'argument de z sur z'. Allons-y, je vous montre comment ça marche pour le petit a. Donc ici, on a puissance 2 au carré, donc c'est égal, d'après la formule, à 2 arguments de moins 1 plus i. Maintenant, il faut calculer l'argument de moins 1 plus i. Je vous rappelle que l'argument, vous pouvez le trouver avec la calculatrice dans maths, ensuite CMPLX et angle, le 4, et j'obtiens le résultat 3pi sur 4. Avec la Texas Instruments 82, même chose dans maths et dans CPX. Et là, j'ai donc mis le résultat en degrés, puisque le résultat en radian approché est pas très lisible. Mais c'est pareil, c'est 3pi sur 4, bien sûr. Vous pouvez aussi voir sur le cercle trigonométrique qui est page 477 de votre livre, donc l'angle 135 degrés, ça correspond bien à 3pi sur 4. Autre façon de faire, vous pouvez placer ce point moins 1 plus i, et vous voyez que l'angle, c'est 3pi sur 4. Enfin, on peut terminer le calcul, donc finalement l'argument de notre nombre de départ, c'est 2 fois cet argument, donc 2 fois 3pi sur 4, 2 et 4 ça se simplifie, il nous reste 3pi sur 2. Exercice suivant, numéro 72, page 290, c'est du même style que le numéro 71, sauf qu'on vous demande seulement les modules, donc même chose, vous allez utiliser ces propriétés du cours avec la puissance et avec le quotient. Exercice suivant, le numéro 103, page 292. Première question, donc z égale zc moins za sur zb moins za, là j'ai juste réécrit les affixes. Je vous laisse faire les calculs, on arrive à 2 plus 6i divisé par 3 moins i. Pour trouver la forme algébrique, il ne faut pas avoir de i au dénominateur, donc ça c'est ce qu'on avait vu dans le premier chapitre des complexes. On multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire ici 3 plus i. Donc, au dénominateur, ça donne forcément x carré plus y carré, donc je l'écris directement. 3 au carré plus 1 au carré, ou moins 1 au carré si vous voulez, mais de toute façon le résultat est le même, puisque le moins est dans la parenthèse. Et au numérateur, je vous laisse développer. À la fin, vous devez trouver 20i divisé par 10, évidemment, ça fait 2i. Vous pouvez aussi trouver ce résultat avec votre calculatrice, mais c'est quand même bien de montrer au moins que vous savez qu'il faut multiplier par le conjugué du dénominateur. Question petit b. Alors, le module de z, c'est module de 2i, donc vous pouvez mettre directement que ça vaut 2, parce que soit vous faites le calcul, racine de x carré plus y carré, mais comme x vaut 0, en fait c'est très simple, ça donne directement 2. Vous pouvez aussi dire que c'est module de 2 fois module de i c'est 1, et donc voilà, quand on a juste un imaginaire pur ou un réel, c'est très simple de trouver le module. Pour l'argument d'un nombre imaginaire pur avec une partie imaginaire positive, eh bien c'est pi sur 2, puisque ici l'angle bien sûr fait 90 degrés, pi sur 2. Vous pouvez aussi le faire autrement, mais le plus simple c'est quand même de voir géométriquement. Deuxième question, interpréter module de z et argument z à l'aide de a, b et c. Ça c'est une question qui est assez classique dans les exercices pour les complexes, mais là c'est la première fois qu'on la rencontre. Donc je vous explique, module de z, donc z c'est ce nombre, donc ces modules là j'ai juste réécrit ce que c'est, module de zc moins za sur zb moins za. On va tout d'abord utiliser la propriété qui dit que le module d'un quotient c'est égal au quotient des modules. Donc là, vous voyez, j'ai séparé les modules, module en haut, module en bas. Ensuite, on utilise la propriété qui dit que module d'une affixe moins une autre, c'est égal à la distance entre les deux points. Donc finalement, le module de z, c'est la distance de AC divisée par la distance AB. Et maintenant l'argument de z, donc j'ai réécrit ce que vaut z, et bien là il faut utiliser la propriété du cours que j'ai remise là, qui dit que l'angle entre vecteur AB et vecteur CD, c'est l'argument de ce quotient. Donc ici, il faut remplacer, en fait, c'est donc l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC. C'est ce qu'on a en bas et ce qu'on a en bas d'abord et ensuite ce qu'on a en haut. Et enfin, dernière question de l'exercice, en déduire la nature du triangle ABC. Eh bien, de ce qu'on vient de voir dans la question 2,
on a vu que module de z c'est AC sur AB. Or, dans la question 1b, on a vu que ce module il vaut 2. Donc on en déduit que distance AC divisée par distance AB est égale à 2. Pour l'argument, on a vu que c'était l'angle entre AB et AC, et on avait vu à la question 1b que l'argument c'est pi sur 2. Donc on en déduit que l'angle entre AB et AC c'est pi sur 2. Ainsi, avec l'angle pi sur 2, on en déduit que le triangle ABC est un triangle rectangle, et avec le fait que AC sur AB est égal à 2, ça nous donne AC est égal à 2AB, donc on peut dire que la longueur AC est égale à 2 fois la longueur AB.